Céphalée, migraine, céphalée de tension, céphalée en grappe. Définition. L'International Irish Society, I, a classifié les céphalées en 3 catégories, les céphalées primaires, maladies indépendantes, les céphalées secondaires, comme la conséquence d'autres maladies, et les névralgies crâniennes, douleurs au niveau du visage liées à un nerf irrité. On distingue les céphalées primaires, maladies indépendantes, et les céphalées secondaires, conséquences d'autres maladies. Forme. Céphalées primaires. Les céphalées de forme primaire sont considérées comme une maladie indépendante, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas la conséquence d'une maladie sous-jacente. Les céphalées primaires les plus répandues sont les migraines avec ou sans aura, les céphalées de tension, épisodiques ou chroniques, les céphalées en grappe, clustées. Céphalées secondaires, en tant que symptômes. Les céphalées secondaires sont des céphalées associées à d'autres maladies ou traumatismes égale céphalées symptomatiques. Les facteurs déclenchants sont traumatisme crânio-cérébral, chute ou coup sur la tête, hypertension artérielle, infection, consommation d'alcool, maladie du crâne, de la nuque, des yeux, des oreilles, du nez, des sinus, des dents ou de l'articulation temporo-maxillaire, comme infection ou tumeur. Par ailleurs, les causes des céphalées de tension peuvent également déclencher des céphalées secondaires. Par la suite, seules les céphalées primaires seront abordées. Cause. Migraine. Une des hypothèses considère la migraine comme la conséquence d'une perturbation congénitale de la réactivité cérébrale en présence de stimuli externes et internes. Cette hypersensibilité aux stimuli conduit à une synthèse et une sécrétion trop importante par le cerveau des neurotransmetteurs que sont la noradrénaline et surtout la sérotonine. Il en résulte une dilatation des vaisseaux cérébraux et la libération de substances inflammatoires responsables des douleurs. Une prédisposition génétique, associée à d'autres facteurs, conduit à des crises de migraine. Les facteurs suivants, triggers, peuvent déclencher, intensifier ou accélérer une migraine. Fortes émotions, stress, angoisse, dépression, fatigue, manque de sommeil. Hormones, règles, ovulation, pilules. Produits alimentaires, alcool, vin rouge, fromage, fruits exotiques, chocolat. Médicaments, nitroglycérine, antagonistes cassiques. Environnement, lumière clignotante, bruit, froid intense, fumée, changement climatique, sèche-cheveux. Comportement, appréhension, relaxation suite à des phases de stress, week-end. Cycle interne, rythme veille-sommeil, saison, décalage horaire. La migraine survient généralement sous 2 formes, la migraine avec et sans aura. L'apostrophe aura désigne les phénomènes et symptômes neurologiques précédents ou accompagnant les douleurs. Il s'agit souvent de troubles de la vision ou de parésie pouvant aller jusqu'à la paralysie des extrémités. Les femmes sont plus souvent touchées que les hommes. Céphalée de tension, épisodique, chronique. La céphalée de tension est le mal de tête le plus répandu. Elle apparaît généralement sous la forme d'épisodes ponctuels, concerne 50 à 75% de la population et débute typiquement entre 30 et 40 ans. Dans 3% des cas environ, les céphalées deviennent chroniques. On parle de céphalée de tension chronique dès lors qu'elle survient plus de 15 fois par mois pendant 3 mois, ou autour de 180 fois par an. Il n'a été identifié aucune cause précise qui expliquerait les céphalées de tension mais l'on décrit divers facteurs les déclenchant. Stress psychique ou physique, chronique ou aigu. Tension musculaire au niveau de la nuque, des épaules, des yeux ou du visage. Changement climatique.
manque de sommeil. Dans le cas de céphalée de tension chronique, il convient d'exclure toute cause organique ou autre maladie, céphalée secondaire. Céphalée en grappe, clustée. Les céphalées en grappe sont des maux de tête de forte intensité, il s'agit probablement des céphalées les plus violentes. Elles apparaissent toujours de manière unilatérale. Les crises peuvent survenir en série, plusieurs fois par jour, d'où le terme de clustée, et durer chacune jusqu'à 3 heures. Il est particulièrement fréquent qu'elles surviennent la nuit. Les crises s'accompagnent souvent de manifestations au niveau du visage telles que transpiration, larmoiement, yeux rouges ou nez qui coule. Les origines du trouble demeurent en grande partie inconnues, mais il semblerait que des perturbations locales dans certaines régions du cerveau comme au niveau de l'hypothalamus soient en cause. Les hommes, le plus souvent jeunes, sont plus fréquemment touchés que les femmes. L'alcool, certains exhausteurs de goût comme le glutamate, mais aussi le chocolat ou le fromage, ainsi que les médicaments contenant de la nitroglycérine, utilisés pour traiter l'angine de poitrine, ou de l'histamine, lors de maladies allergiques, peuvent intensifier les céphalées voire les déclencher. Troubles, symptômes. Migraine. Les attaques de migraine typiques se déroulent en plusieurs phases. Phase précurseur, prodrome. Souvent, des symptômes annonciateurs que l'on nomme prodrome surviennent quelques heures voire 1 à 2 jours avant l'attaque de migraine. Il peut s'agir des troubles suivants. Nervosité, irritabilité, troubles de la concentration, isolement. Euphorie, hyperactivité, indifférence. Hypersensibilité à la lumière et au bruit. Grande faim, perte d'appétit, soif, diarrhée, constipation. Sensation de froid. Aura. Chez environ 15% de personnes migraineuses, une aura survient. Il s'agit d'un trouble fonctionnel du cerveau ou du tronc cérébral pouvant durer quelques minutes à 1 heure. L'aura peut se manifester par des troubles visuels, une perte de sensation au niveau des extrémités ou du visage, plus rarement par des paralysies temporaires. Phase de céphalée. Les céphalées pulsatiles, d'intensité modérée à forte, la plupart du temps unilatérales, sont caractéristiques. Elles s'intensifient lors de la pratique d'activités et durent souvent des heures voire des jours. À cela peuvent s'ajouter les symptômes suivants, nausées, vomissements, hypersensibilité à la lumière et au bruit. Phase de repos. La régression des céphalées est souvent suivie de fatigue, d'une résistance moindre ou d'une humeur maussade. Céphalées de tension. Les céphalées sont oppressantes, lancinantes mais pas pulsatiles. Intensité légère à modérée de la douleur, il est généralement encore possible de pratiquer des activités. Douleur bilatérale, souvent dans la région temporale. Rarement, troubles du sommeil, vertiges, nausées et troubles visuels. Céphalée en grappe, clustée. Céphalées extrêmement violentes d'intensité très forte à paroxystique qui surviennent en série, clustées, le jour, mais plus fréquemment encore la nuit. Céphalées récurrentes, parfois quotidiennes, crises de céphalée survenant en série jusqu'à 8 x/jour, elles peuvent durer plusieurs minutes à plusieurs heures, et se répéter durant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Elles sont souvent suivies de périodes asymptomatiques de plusieurs mois ou années. Examen, diagnostic. Pour le diagnostic exact du type de céphalée, il faut procéder à une anamnèse très minutieuse, en tenant compte des antécédents personnels et familiaux. La tenue d'un journal de bord dans lequel sont consignées les céphalées peut donner de précieuses indications diagnostiques et thérapeutiques. L'anamnèse doit comprendre début, localisation et durée des céphalées. Fréquence des crises et intensité de la douleur, échelle de 1 à 10.
nature de la douleur. Symptômes associés, vertige, troubles visuels, perte de sensation, etc. Point facteur déclenchant des douleurs, trigger. Facteur accentuant ou atténuant les douleurs. Circonstances de survenue des céphalées, profession, études, famille, angoisse. Capacité personnelle à gérer les contraintes. Activités professionnelles, temps libre, rapports sociaux. Anamnèse familiale. Historique des céphalées. Traitement reçu et efficacité. Prise de médicaments, consommation excessive. Attente et motivation. Autres possibilités diagnostiques. Examen neurologique, physique. Éventuellement analyse de laboratoire si d'autres maladies sont suspectées comme étant à l'origine des céphalées. Tomodensitométrie, TDM, ou imagerie par résonance magnétique, IRM, uniquement si l'on suspecte par exemple une tumeur, une lésion ou une hémorragie cérébrale à l'origine des céphalées. Options thérapeutiques. Migraine. Les triptans, une récente famille de médicaments, favorisent d'une part la vasoconstriction, et inhibent d'autre part la libération d'agents inflammatoires. Ils agissent également contre les symptômes associés tels que nausées, vomissements et hypersensibilité au bruit et à la lumière. Il est important de tenir un journal de bord des migraines qui servira de base au médecin pour le traitement. Autres traitements complémentaires. Activité physique régulière, gestion du stress. Acupuncture, massage. Technique de relaxation. Identification et élimination des facteurs déclenchants, journal de bord des migraines. Repos au lit, obscurité, sommeil, compresse froide ou chaude. Céphalées de tension. Les céphalées de tension survenant par intermittence peuvent être traitées par des antalgiques légers, des exercices de relaxation et barre oblique ou des massages. Il importe de supprimer dans la mesure du possible les facteurs de risque et éléments déclenchants. Mesures alternatives. Acupuncture, acupression. Application de chaleur ou de froid. Bain écossais, bain des pieds ou du corps entier pour stimuler la circulation sanguine, température inférieure à 38 degrés puis passage à l'eau froide. Relaxation musculaire, training autogène, yoga. Antalgique, acide acétylsalicylique ou paracétamol, attention, utilisé uniquement sur une courte durée et de façon contrôlée. Céphalée en grappe, clustée. Lors de crises de céphalée en grappe, il convient d'utiliser des triptans, comme pour les migraines. Le patient peut s'auto-administrer le médicament par injection sous-cutanée ou au moyen d'un spray nasal. Les antalgiques classiques ne sont généralement d'aucun recours. En revanche, l'inhalation d'oxygène pur au moyen d'un masque est également considérée comme efficace. Les antagonistes du calcium comme le verapamil ou les stéroïdes sont utilisés à titre préventif. YouTube Dr Alabé.